Caroline Mécary, avocate au barreau de Paris. Bonjour Caroline Mécary, merci de répondre à nos questions. Comment est-ce que vous accueillez cette décision? Elle vous surprend ou bien est-ce que vous vous attendiez à ce que ce recours soit rejeté? Écoutez, elle est vraiment consternante, c'est-à-dire qu'en fait, le Conseil d'État est l'auxiliaire des carences de l'État. Quand on lit la décision, on constate qu'il l'explique par le fait que l'État n'est pas en mesure de fournir des masques à tout le monde. Alors, d'un côté, l'État dit « je vais fournir des masques » aux magistrats et aux greffiers qui sont dans les audiences, et dans le même temps, il reconnaît que les avocats sont des auxiliaires de justice qui participent à ce processus judiciaire dans les audiences, mais eux, ils doivent se débrouiller. Cette décision est vraiment très très consternante. Le Conseil d'État estime qu'il n'y a pas de carence portant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales. Vous êtes d'accord avec ce postulat ? Bien sûr que non. Il est évident que le Conseil d'État aujourd'hui n'est plus le contre-pouvoir que l'on pouvait attendre de sa part. Je rappelle qu'il a un pouvoir de contrôle sur les gouvernements successifs et qu'en réalité, il ne permet pas de protéger les avocats dans leur mission d'auxiliaire de justice dans le cadre de l'exercice de la justice. Lorsqu'un avocat va en garde à vue, les policiers portent des masques. Il devrait être normal que les avocats puissent bénéficier de la même protection dès lors que l'assistance d'une personne en garde à vue est une mission de service public. Il en est de même lorsque nous allons dans les tribunaux pour assister des clients en comparution immédiate ou bien pour des demandes de mise en liberté. Les magistrats ont des masques, les greffiers ont des masques, ils participent au service public de la justice tout comme les avocats et les avocats ne devraient pas être protégés. Ceci n'est pas normal, très clairement. Malgré tout, la juridiction estime que l'État doit aider les avocats à se procurer du matériel de protection en facilitant l'accès des barreaux au circuit d'approvisionnement. L'État est tout de même mis devant ses responsabilités, non ? Vous voyez bien, non, parce que d'abord, les recours ont été rejetés, c'est le sens de l'ordonnance qui a été rendue hier, et vous voyez bien en réalité que le Conseil d'État sait pertinemment que le port du masque et la possibilité d'avoir accès à du gel qui permet de nettoyer les mains est quelque chose de très important. Donc il dit il faut faciliter le fait que les avocats puissent avoir accès à ces éléments, mais il n'enjoint pas à l'État de mettre à disposition ces éléments pour les avocats qui sont des auxiliaires de justice dans ce cadre-là. En réalité, le Conseil d'État ne va pas jusqu'au bout de la logique et finalement, il n'est que, le juge de la pénurie. Le droit aujourd'hui, pour le Conseil d'État, ce n'est pas le droit, c'est en réalité la gestion de la pénurie matérielle des masques et du gel. On l'a vu ces derniers jours, le Conseil d'État a rejeté plusieurs recours liés à l'épidémie, celui d'associations d'aide aux sans-abri, celui d'une association qui défend les droits des détenus, celui de deux syndicats de soignants, etc. Comment est-ce que vous analysez ces rejets multiples ? Eh bien, il y a deux éléments en fait. Très clairement, le Conseil d'État est devenu l'auxiliaire de la police administrative décidée par le gouvernement. Et deuxièmement, la conséquence, c'est que le Conseil d'État n'est plus un contre-pouvoir et que la justice et les libertés fondamentales sont aujourd'hui mises en quarantaine par l'état d'urgence sanitaire que le Conseil d'État valide à tous égards. En tant qu'avocate, quelle garantie attendez-vous du déconfinement progressif qui doit débuter le 11 mai ? Est-ce que vous estimez que les conditions sont réunies pour que vous repreniez une activité professionnelle ? Alors, pour le moment, en fait, personne n'en sait rien. Très clairement, et la porte-parole du gouvernement l'a dit très clairement, elle-même et le gouvernement ne savent pas comment ils vont préparer le déconfinement. J'ai entendu juste avant moi le ministre Blanquer parler de la rentrée des élèves à l'école. Réellement, c'était pathétique. On voit bien qu'il y a un amateurisme et une impréparation qui sont extrêmement importantes. Les avocats prendront leurs responsabilités, c'est-à-dire qu'ils pallieront certainement les carences de l'État qui en tout cas pour l'exercice professionnel n'a été d'aucun secours. Je rappelle que aujourd'hui l'activité judiciaire est arrêtée à 95%, ce qui par ailleurs place les cabinets d'avocats dans des situations extrêmement difficiles, extrêmement délicates. Merci Caroline Mécary d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes avocate au barreau de Paris.